Ah les gars, faut vraiment qu'on m'explique comment l'un des plus grands sportifs de tous les temps, les gars, il a une posture comme ça. Non mais c'est pas une dinguerie. Je pense que j'ai même pas besoin de décrire, les gars, l'athlète qu'est Lionel Messi, même en tant que pro Ronaldo. Mais quand on se dit que c'est l'un des plus grands et que tu vois sa posture, tu te demandes en fait comment c'est possible que ce mec-là, il a joué en pro. Comment on en arrive au fait que malgré des médecins, malgré tous les entraînements, malgré tous les coachs qu'il a eu, il arrive à tenir une posture comme ça. Ça, normalement, les gars, je vais à la médecine du travail de mon taf. C'est moi qui suis dans ce cas. T'as vu ou pas? Si je fais du sport, c'est impossible que je me tiens comme ça. C'est la Dex Prime, les gars, qu'on aura tous à force de traîner sur les écrans. Mais Lionel Messi, les gars, qui a frotté le bitume, qui a frotté les terrains pendant plus de 15 ans, il a la même posture que nous. Qu'est-ce qui nous différencie de Lionel Messi, en fait? Non, parce que là, faut me dire. Ça me fera toujours autant rire, les gars, de voir des mecs comme ça. Être comme nous, finalement. En vrai, de vrai, les gars, qu'est-ce qui différencie Messi de nous? Non, je rigole, il y a beaucoup de choses, en fait. Moi, je fais confiance à Lionel Messi, les gars. Si j'ai une posture comme ça à l'âge de 25 piges, 30 ans ou quoi, c'est normal. Parce que l'ancien, il fait des dribbles, il arrive à courir, il arrive à faire tout ce que nous, on ne pourra pas faire, malheureusement, parce qu'on n'a pas ce talent, les gars, par rapport au foot. Les gars, je suis de retour avec un nouveau tableau. Le tableau avec les joueurs les plus décisifs sur une saison au 21e siècle. Doutez bien que si je mets ce tableau ici, c'est pas pour rien. J'aimerais qu'on m'explique comment Messi, en une saison, il a pu être impliqué sur 116 buts. Buts plus passes décisifs. Sans compter toutes les différences qu'il a fait sur d'autres buts ou les avant-passes qu'il a fait sur d'autres buts. Je vous laisse imaginer. En une saison, il a été décisif sur 116 buts. 82 buts, 34 passes D. En combien? 69 matchs. Et quand on vous dit que Messi, c'est le joueur le plus sous-coté de l'histoire du football, vous comprenez pas. Mais aujourd'hui, il y a des mecs qui mettent 40 buts, vous les mettez ballon d'or. Lui, il en a mis 116. Et comme souvent, Messi, il est premier, il est aussi deuxième. La deuxième saison avec le plus de goal assist, c'est Messi. 93 buts et passes. En 67 matchs, encore une fois. Bon, derrière, il y a Cristiano à 87 et il y a encore Messi à 87. Après, il y a encore Cristiano à 87, il y a Messi à 86. Il y a Luis Suarez, c'est pour ça qu'il y en a plein qui mettent numéro 9, Luis Suarez, dans les meilleurs numéros 9. Parce que les gars, c'est le seul là, entre Messi et Ronaldo, c'est le seul. Et après, t'as encore Cristiano, Messi, Messi. Donc sur les 10 saisons les plus folles de toute l'histoire du foot, il y a 6 fois Messi. Et si vous regardez les ratios, à chaque match, il mettait soit un but, soit une passe, ou plus. Parce que c'est plus que 1 là. Vraiment, Messi, c'est trop les gars. C'est trop. Pardon à ceux qui craignent mon apparence, je viens en paix pour parler de Lionel Messi. Messi finit meilleur buteur des qualifications de la Coupe du Monde 2026 dans son continent. Messi a mis 8 buts, Luis Diaz 7. Messi a 11 GA, but, passe décisive. Luis Diaz 10. En termes de notes, de moyenne de notes par match, Messi est à 7,98. Le deuxième est à 7,66 qui est James Rodriguez. Messi a 38 ans. Quand on vous dit qu'il a encore le niveau pour l'Europe, parce qu'un Luis Diaz, il joue au Bayern Munich, il joue pas n'importe où. Bon, James Rodriguez, il est fort avec la Colombie en ce moment, je sais pas pourquoi. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, que si Messi ose ne pas jouer la Coupe du Monde, en étant le meilleur buteur des qualifications et en étant celui qui a le plus de GA, je lui en voudrais à vie. Je lui en voudrais à vie, les gars. Ça serait pas normal. Ça serait un manque de respect pour nous qui avons subi tous ces matchs. Et au final, ils nous les donnent pas. Ils nous donnent pas la Coupe du Monde, ce pourquoi on s'est levé. Alors oui, ce qui ferait aussi mal, c'est qu'il aille en Coupe du Monde et qu'il se fasse éliminer tôt. Ou encore pire, contre le Portugal de CR7. Tu vois, ce genre de truc, on préfère qu'il arrête avant. Mais on a aussi au fond de nous une envie qu'il prenne une deuxième Coupe du Monde. Et tu vois, ils mettent start, quitter le football. Et il est à la console. Je ne parlerai plus de Messi si ça se passe. Deuxième Coupe du Monde, je célèbre même pas, j'en parle pas. On n'a pas assez parlé de ça. Oh non. On rigolait à la base. C'est parti d'une blague. Il priait pour gagner des trophées. Cristiano Ronaldo a commencé à follow le compte d'un créateur portugais qui parle d'islam sur Instagram. D'ailleurs, ce compte a d'ailleurs mis une story. Commencer la semaine avec une surprise pareille. Cristiano Ronaldo a commencé à vous suivre. Oh, regardez-moi rigoler. On voyait tout le temps faire des petits doigts. À Nasser, au Portugal, dans des séances de penalty. Mais ce que vous savez pas, et bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais si Cristiano Ronaldo se convertit, avec l'influence qu'il a, je crois que vous réalisez pas, il va devenir le meilleur joueur du monde. Tu voudrais dire quoi? Ouais, lui il a 5 Ligues des Champions, ouais mais lui il a la Coupe du Monde, ouais mais lui c'est un musulman, il va aller au paradis. Tu dis quoi après?
Tu dis quoi après? Là, la base, cette vidéo, c'est un truc sympa. Cette photo, pardon. C'est les deux plus grands joueurs de l'histoire qui font une campagne pour une grande marque autour d'un jeu d'échecs, un petit peu de symbole. Mais si ça finissait par arriver, c'est plus du foot. C'est un joueur de foot et une icône mondiale interplanétaire qui sera peut-être la plus grande star de tous les temps en tant que sportif musulman. Peut-être même devant Mohamed Ali. Et vous verrez en commentaire des Cristiano Ronaldo conversion, Coupe du Monde Messi. Là franchement si ça arrive, j'arrive même pas à imaginer la dinguerie que ça serait si ça finissait par arriver. Genre avec l'influence qu'il a, avec tous les supporters, les fans et les fanatiques. N'empêche de vous avouer, ça reste entre nous. Comment j'aimerais trop. Après je pourrais dire, Cristiano Ronaldo c'est mon frère. C'est mon frère. Ouais. CR7 c'est mon frère. Ouais. Moi Ri. c'est ouf. Qui s'en rappelle de la polémique quand Bruma il avait porté le numéro 7 de Cristiano Ronaldo. C'était pendant un match amical, Cristiano Ronaldo il jouait pas, donc ils lui ont donné le 7. Et c'était devenu un sujet de moquerie incroyable sur internet. Et il y en a qui disaient que c'était une honte et un manque de respect de donner le numéro 7 à un autre joueur alors que Cristiano Ronaldo a pas encore pris sa retraite. Et de l'autre côté, t'as des joueurs comme Dybala, comme Angel Correa et Franco Mastantuono, qui ont tous porté le numéro 10 de Lionel Messi, alors qu'il n'a pas encore pris sa retraite. Mais tout ça n'a fait aucun scandale. Et vous savez pourquoi il n'y a pas eu de scandale pour ça? Parce qu'en fait, Cristiano Ronaldo est juste la légende ultime. C'est bon? Il n'y a que le numéro 7 de Cristiano Ronaldo qui est intouchable. Le reste, tout est possible. Quand je vous dis que c'est le GOAT. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Regardez y'a qui dans le mur, hein. Sergio Ramos, Benzema, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Khedira, coup franc de Lionel Messi face au Real Madrid. J'ai un avis sur Messi, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve on n'en parle pas assez. Et regardez y'a qui dans la cage, Casillas, qui plonge, mais le ballon, il est déjà rentré dans la cage. Pour moi, hein, c'est mon avis, vous banalisez trop ce qu'a fait Messi au Real Madrid. Les gars, il les a tout simplement traumatisés. On commence avec la première. Triplé face au Real Madrid à 19 ans. Avec les couleurs du Barça, 1 but, 2 buts, 3 buts. Donc déjà en un match, il met un triplé. Ensuite, on se souvient tous de ce classico légendaire en 2010, avec tous les joueurs du Real Madrid qui regardent Messi sortir en boitant. 5-0 au score, masterclass de Messi. Classico 5-0. Ensuite, et là pour moi c'est une des plus grosses humiliations qu'il leur a mis. Il a dribblé tout le terrain en demi-finale ou quart de finale Ligue des Champions, je m'en rappelle plus. Marcelo, Sergio Ramos, Casillas, ils étaient tous sous le choc. Busquets, il avait juste à lui passer le ballon, il a pris le ballon tout seul contre le Real Madrid, frérot, il t'a dribblé toute l'équipe. Ensuite, un soir de Classico en 2017, voilà comment les joueurs du Real Madrid, ils ont fini avec Messi. Un des plus gros matchs de la carrière à Messi. J'étais totalement sous le choc du niveau. Il a promené Casemiro pendant 90 minutes. Il met un but à la 93e au Bernabeu, il climatise le stade et il nous fait cette célébration mythique. Bref, il y en a encore plein des classicos où il a marqué les esprits, hein, la célébration comme ça. Franchement, il y en a plein. Mais Messi, il a traumatisé le Real Madrid, les gars. Franchement, d'une manière, c'est trop. Ça dit quoi la famille? En fait, j'étais au courant de la dinguerie, mais j'ai vu cette photo tout à l'heure d'Otamendi, donc défenseur argentin qui a gagné la Coupe du Monde, qui a tatoué Lionel Messi sur son corps, son propre corps. Il a tatoué Messi en grand, hein, en grand. Du coup, regardez à la suite. Une interview, ça lui demande: as-tu tatoué Messi sur ton corps? Otamendi, il dit: je savais que si ça se passait bien au Qatar, donc la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, je devais faire quelque chose de spécial. Et bien sûr, Lionel représente l'Argentine, alors je n'ai pas hésité. Tu lui as montré le tatouage après le travail ou tu lui as dit avant de le faire? Non, je lui ai montré après. Je ne lui ai rien dit avant, je l'ai posté sur mon Instagram. Et quand il a vu ça, il a dit: mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou. Souvent, je vois des vidéos, je vois même De Paul qui est parti à son, entre guillemets, prime, sa meilleure forme physique, à l'âge de pic d'une carrière, qui est parti aux USA, à l'Inter Miami, alors qu'il pourrait jouer dans beaucoup de bons clubs en Europe. Et je vois aussi en Argentine comment ça le suit dans les vestiaires et tout. Je me dis, est-ce que Messi serait pas une religion en Argentine, les gars? Ouais, je sais, je vais loin. Je sais que c'est fort de dire ça. Mais est-ce que ce serait pas une religion? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en Argentine qui croient en Messi? Tu leur dis, tu crois en quoi? Ils disent en Messi. Moi, je le pense. Voilà, personnellement, je sais pas si je suis fou, hein. Mais je pense que Messi est une religion en Argentine. Ils sont tellement matrixés par lui que si tu leur demandes, ouais, tu crois en quoi? Eh ben, ils peuvent te dire Messi, ouais. Ils peuvent clairement le dire.
quand tu peux te tatouer un homme, un humain, comment on dit ça? Un camarade de travail, quoi. Tu sais, un collègue, sur le corps, c'est que ça va vraiment loin dans la tête. Clairement, ça va vraiment loin dans la tête. Donc bon, moi je pose ça là. Dites-moi en commentaire si vous pensez pareil que moi, mais est-ce que Messi serait pas une religion en Argentine? Ouais. Je pense sincèrement que c'est le coup franc le plus parfait de l'histoire. Regardez. Il l'a mis dans un angle. C'est parfait. J'ai jamais vu une telle précision sur un coup franc, les gars. C'est hallucinant. Dans ce coup franc de Messi contre les États-Unis, il est rentré dans la légende. On s'en rappelle tous. C'est un des coups francs de Messi. Pourtant, il en a mis plus de 65. C'est un des coups francs de Messi qu'on retient le plus dans nos têtes. Déjà, venez, on parle de la distance. Regardez le mur. Regardez surtout la position du gardien. Parce que le ballon, il va pas le mettre là. Il va le mettre ici. C'est une folie. Regardez la trajectoire de la balle. Le gardien, il est parti dans les airs, côté lucarne. Il a pas réussi à l'avoir. Le ballon, il a tapé la barre. Il a tapé le poteau. Je crois il est rentré dans la cage. T'as déjà vu une telle précision ou pas? Regardez-moi ça. C'est impossible de faire mieux. Non, franchement, je le dis, s'il y avait pas de Juninho, Messi serait le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. Déjà, tu le vois juste sur le ratio. Le ratio de coups francs tirés et de coups francs marqués par Messi, c'est hallucinant. Et même quand il rate, le ballon, il est cadré. Le ballon, il est en lucarne. C'est le gardien qui l'arrête. Et même quand il tire un coup franc, j'ai envie de te dire, il y a plein de coups francs différents. Des fois, ça passe à gauche, des fois, ça passe à droite. Des fois, c'est en pichenette, des fois, c'est en frappe fort. Des fois, il va te mettre un ballon à ras de terre, en dessous le mur, bien placé avec le plat du pied. Non, franchement, Messi en coup franc, c'est trop cheaté. Regardez ce que Messi, il a fait à l'Espagne Prime. Messi, regardez. Xavi, Silva, Busquets. Il part à 100 000 à l'heure. Iniesta. Vision de jeu, il y a Piqué là. Passe. Passe décisive, boum, but. Non, mais les gars... Là, à cette période-là, il était sur une autre planète, ma parole c'est trop. Les gars, ce joueur n'est pas humain. Ce joueur sort d'une autre planète. Il faut faire des tests. Je vous parle très sérieux, il faut faire des tests. Le pire dans l'action, tu sais c'est quoi? Déjà, t'affrontes l'Espagne Prime. C'était en 2008, 2009 ou 2010, je m'en rappelle plus. T'as Xavi, Iniesta, Busquets. 3 joueurs, tu joues avec eux en club. Ils te connaissent par cœur. Malgré ça, ils n'arrivent pas à t'arrêter. Est-ce qu'on en parle de la vitesse de Messi sur l'action? On vous a dit avec le ballon, c'est le joueur le plus rapide. All time. C'est le joueur le plus rapide all time avec un ballon, je m'en fous. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle toujours de sa version 2012, 2015, 2010. En fait, il a tellement de versions, mais on parle presque jamais de la version quand il était jeune avec les cheveux longs. Cette version-là, mais il était trop méchant, les gars. Mais là, il est comparable à une arme nucléaire, je m'en bats les steaks. Je vous promets que les défenseurs, quand ils devaient l'affronter, ils devaient faire des cauchemars le soir. Je vous parle très sérieux. Il était capable de dribbler une équipe entière, de dribbler un continent, de dribbler la terre. Et après, vous osez me dire que c'est pas le meilleur dribbleur de tous les temps. Les gars, il est dans tous les classements. Dans tous les classements, c'est le meilleur dribbleur. On parle pas de skills, on parle de dribble. Non, cette action de Messi, elle était trop méchante. C'est trop. Et en plus, il y avait 3-0 au score. Pour l'Argentine, ça fait 4-0. Non, c'est trop.